L'année 1964 s'ouvre sur un paysage politique quelque peu perturbé et qui a secoué quelques pays africains, notamment le Togo, le Congo-Brazzaville et le Dahomey, l'actuel Bénin. Dans le pays, la classe politique sent que quelque chose va se passer. Après la démission de Bam de la présidence de la Cour suprême, Léon Mba, qui ne peut se résoudre à le laisser retourner à l'Assemblée, dissout celle-ci le 20 janvier 1964 et convoque de nouvelles élections tout en modifiant la carte électorale. Le nombre de députés diminue dans les circonscriptions présumées favorables à l'opposition. L'opposition totalement exclue du pouvoir, le parti au pouvoir n'ayant pas encore totalement digéré la crise de novembre 1960, les ingrédients encore une fois d'une crise politique sont réunis sur fond de légitimité écornée. Dans le même temps, la jeune armée qui se met en place n'est pas épargnée. Certains mouvements sont signalés au camp militaire de Baraka. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, un groupe d'officiers occupe coup sur coup la présidence de la République, le bâtiment de la radiodiffusion télévision gabonaise et le camp Baraka. Le président Léon Mba et les principales personnalités du pays sont arrêtés et amenés au camp Baraka. Le chef de l'État est ensuite conduit à Lambaréné à bord d'une voiture militaire. Radio Gabon diffuse le texte de démission du président Mba tous les quarts d'heure. Un gouvernement provisoire est formé par Jean-Hilaire Obam à la demande des militaires qui mettent aussi en place un comité révolutionnaire qui devait contrôler l'action du gouvernement. Il avait pour président le lieutenant Jacques Mombo et pour membre le lieutenant Jean Esson, les sous-lieutenants Daniel Mbene et Daniel Ndo Edou, les adjudants Moussavou et Anoto. Le gouvernement provisoire a pour membres Paul Gondjou, Émile Kassa Mapsi, Gasson Boukabunziengi, Jean-Marc Eko, Éloi Randy Chambrier, Philippe Mori, Emmanuel Mbene, Philippe Ndong et Eugène Amogo. L'armée française basée à Brazzaville et sous le commandement du général Keregaravat intervient. Les bâtiments de la radio, la présidente de la République et le camp Baraka sont libérés. Le président Léon Mba est ramené à Libreville. L'ordre est rétabli, mais la crise qui a secoué le pays est loin d'être achevée.